Bien-aimé, être chrétien n'est pas le résultat d'une conviction personnelle ou d'une supposition. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, être chrétien n'est pas le résultat d'une conviction personnelle ou d'une supposition. Il est bon d'être sûr que l'on est véritablement chrétien. Mais pour l'être, ici, dans le texte que nous venons de lire plutôt, David marchait avec Dieu. Dieu avait même dit de lui qu'il était l'homme selon son cœur, même si Dieu ne lui avait pas dit directement à David. David, c'était un homme qui servait Dieu. David, c'est un homme qui est monté sur le trône parce que Dieu l'avait choisi. Mais dans sa marche avec Dieu, arrivé à un certain niveau de sa marche, David s'arrête pour dire « Je ne suis pas celui qui doit déterminer si je suis sur la voie de l'éternité, si j'ai la certitude qu'au-delà de cette vie, j'irai dans l'éternité auprès de Dieu. C'est Dieu. » Alors il se tourne vers Dieu en criant « Sonde-moi, ô Dieu. » Et donc, parmi toutes les prières qu'il fait dans cette phrase, il dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie, car Dieu seul peut voir si je suis sur la mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Suis-je dans la voie de l'éternité ou suis-je dans une mauvaise voie? Peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu supposes, il est bon que la question soit posée. Mais pour répondre à cette question, Dieu utilise aussi de la connaissance et de la lumière. Comme par exemple, qu'est-ce donc la voie de l'éternité? C'est cette voie, c'est cette question-là qui nous conduit à répondre à la deuxième question que nous nous sommes posée dans notre précédente capsule. Comment devient-on véritablement chrétien? Parce que c'est connecté justement à cette question de David. Comment devient-on véritablement chrétien? Peut-on l'être par naissance biologique? Est-ce parce que je nais de parents chrétiens que je suis forcément chrétien? Comme dans certaines fois, c'est cela. Il faut juste naître de parents biologiques qui sont dans la foi pour que l'on soit dans la foi. Est-ce par naissance dans un pays reconnu comme étant chrétien? Est-ce par une présence régulière dans une église locale qui fait de moi un chrétien? Est-ce par une participation effective, un service dans l'église locale que je suis forcément chrétien? Est-ce parce que j'expérimente des miracles ou parce que je fais de bonnes œuvres que je suis forcément chrétien? Nous allons essayer de regarder tout ça au regard de la parole de Dieu pour déterminer si ces choses-là peuvent nous permettre d'être chrétiens ou pas. Si elles sont qualifiées pour déterminer si nous sommes des chrétiens ou pas. Nous commençons par la première chose, la naissance biologique. Et je vous propose un texte dans Jean chapitre 3, versets 3 à 4, puis le verset 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jésus a ici dans ce texte une conversation avec un érudit d'Israël qu'on appelait Nicodème, il était le docteur d'Israël. C'était un homme qui connaissait beaucoup de choses, même sur les textes bibliques. Mais il va être buté à une phrase que Jésus va dire. Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui pose la question, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître? Parce que pour Nicodème, la naissance n'est que biologique. Jésus l'enseigne que non. La naissance n'est pas que biologique. Il y a aussi une naissance spirituelle. Tu peux être né biologiquement de la nation terrestre de Dieu. Tu peux être né biologiquement de parents chrétiens, qui soient même pasteurs. Mais ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, pour être chrétien, véritable, au sens de la pensée même de Dieu, tu as besoin de naître de nouveau.
d'où il dit celui qui est tout homme est né de l'esprit. C'est donc par une naissance spirituelle qu'on devient chrétien et non par une naissance biologique. Si tu es né de parents chrétiens, de pasteurs, ne crois pas que tu l'es forcément. Tu dois naître personnellement de nouveau. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.